La nuit s'étendait devant Elia Brox, le bourdonnement de ses pneus sur l'asphalte étant le seul son qui l'accompagnait. Il ajusta son rétroviseur et jeta un coup d'œil à la route sombre derrière lui. Son GPS l'avait détourné de l'autoroute en raison de travaux, l'amenant à travers un réseau de routes secondaires et de petites villes dont il n'avait jamais entendu parler auparavant. L'une d'elles était Rosewood, un endroit figé dans le temps, avec ses rues faiblement éclairées, ses devantures délabrées et un silence inquiétant qui lui donnait un mauvais pressentiment. Elia n'était pas du genre à s'effrayer facilement, mais quelque chose dans cette ville, comme si elle l'observait, lui fit froid dans le dos. Il s'arrêta à une station-service presque déserte, à l'exception d'un vieux pick-up garé près de l'entrée du magasin de proximité. L'enseigne au néon au-dessus de la station clignotait sporadiquement, projetant des ombres sur le bitume fissuré. Lorsqu'il sortit pour faire le plein, il sentit un regard peser sur lui. Le caissier à l'intérieur, un vieil homme aux traits marqués par le temps, ne bougea presque pas, mais ne détourna pas les yeux d'Elia. Ses doigts tambourinaient sur la caisse enregistreuse, son expression restant illisible. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo pour montrer votre soutien. Elia choisit d'ignorer l'attention malaisante, se concentrant sur le cliquetis régulier de la pompe à essence. Il avait déjà été confronté à la méfiance des petites villes, des habitants suspicieux envers les étrangers, surtout envers ceux qui lui ressemblaient. Il inspira profondément, paya son essence et retourna vers sa voiture. Mais avant même d'atteindre la portière, une ombre bougea. Le grondement sourd d'un moteur résonna derrière lui. Une voiture de police avançait lentement depuis le coin reculé du parking où elle était garée, ses phares éteints mais sa présence indéniable. La portière côté conducteur s'ouvrit lentement, et un officier en uniforme en descendit. La nuit parut soudainement bien plus froide. L'agent s'approcha avec une autorité silencieuse, son allure rigide, son expression impassible. Une main reposait près de son étui à armes tandis qu'il braquait une lampe torche en plein visage d'Elia. « Permis et carte grise », dit-il d'un ton ferme. Elia prit une grande inspiration et obéit, effectuant des gestes lents et délibérés. Il avait déjà vécu ce genre de situation où coopérer n'était pas seulement attendu, mais vital pour survivre. L'agent examina les documents, sa mâchoire se crispant légèrement en regardant la voiture. « Un phare est cassé », murmura-t-il. Elia fronça les sourcils. « Il fonctionnait parfaitement quand j'ai quitté la dernière ville. » Les lèvres de l'agent se pincèrent en une ligne dure. « Sortez du véhicule. » Elia hésita une fraction de seconde, juste assez pour savoir que cette hésitation pouvait être perçue comme de la résistance. Son pouce accéléra, mais il se força à rester calme en ouvrant la portière et en posant les pieds sur le bitume. C'est alors qu'il remarqua le deuxième policier, qui avait contourné la voiture pour arriver du côté passager. Avant qu'Elia ne puisse dire quoi que ce soit, l'agent ouvrit brutalement la porte et commença à fouiller ses affaires. Sans explication. Sans demande. Juste une fouille. La poitrine d'Elia se serra. « Pourquoi fouillez-vous ma voiture ?» Aucune réponse. Le premier policier s'éloigna et ouvrit la porte arrière. Quelques secondes plus tard, il en ressortit, tenant un petit sac en plastique rempli d'une poudre blanche. Il le souleva pour le mettre bien en évidence. Le sang d'Elia se glaça. « Ce n'est pas à moi, dit-il immédiatement, sa voix mesurée mais ferme. Les agents ne le regardèrent même pas. Ils ne répondirent pas. Au lieu de cela, ils échangèrent un regard silencieux avant de bouger en parfaite synchronisation. Le métal froid des menottes se referma sur ses poignets. « Vous avez le droit de garder le silence », déclara l'agent, mais Elia n'entendit presque pas la suite. Tandis qu'on le poussait vers la voiture de police, son esprit s'emballa. Ce n'était pas un simple contrôle de routine. C'était un piège. Le claquement métallique de la porte résonna dans la cellule faiblement éclairée alors qu'elle se refermait sur Elia Brox. L'odeur de sueur, de rouille et de renfermé flottait dans l'air. Il expira lentement, se forçant à rester calme en observant son environnement. La cellule était minuscule, à peine assez d'espace pour le banc en métal fixé au mur. La peinture écaillée s'effritait des murs, et la lumière fluorescente vacillante projetait des ombres étranges, rendant l'endroit encore plus oppressant. Elia s'assit, ses poignets endoloris par les menottes qu'on venait de lui retirer. Il ouvrit et referma lentement ses doigts, essayant de chasser l'engourdissement. Il connaissait trop d'histoires comme celle-ci, des hommes noirs arrêtés à tort, leur voix écrasée par un système qui les considérait comme jetables. Et maintenant, il était l'un d'eux. Le silence pesant n'était interrompu que par le bruissement occasionnel d'un détenu dans une cellule voisine ou par le murmure lointain des agents dans le couloir.
Le temps s'étira douloureusement. Les minutes semblaient être des heures. Puis, le bruit de bottes s'approcha. Un officier blanc, dont la plaque indiquait Lenglet, s'adossa au barreau, les bras croisés, un sourire narquois au coin des lèvres. Dans son regard brillait un mélange d'amusement et de quelque chose de plus froid, quelque chose de cruel. « Personne ne viendra pour toi, » dit Lenglet, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. « Tu n'es qu'un numéro de plus, un nom de plus sur un bout de papier. » Elia ne réagit pas. Il avait appris depuis longtemps à ne pas donner à des hommes comme Lenglet la satisfaction d'une réponse. Lenglet ricana. « Malin. Garde la bouche fermée. » Mais ça ne changera rien. La mâchoire d'Elia se serra. Il connaissait le jeu qu'il jouait, essayait de le briser, de le faire se sentir impuissant. Mais il ne savait pas qui il était. Il redressa les épaules et parla d'un ton calme et assuré. « Je veux mon appel. » Lenglet haussa un sourcil. « Ah ouais? Et tu comptes appeler qui, exactement ?» Elia soutint son regard sans ciller. « Isaiah Brox. » Un éclair de confusion, peut-être même d'inquiétude, traversa brièvement le visage de Lenglet. Mais il laissa échapper un rire sec. « Et c'est censé me dire quelque chose. Isaiah Brox, c'est qui, au juste ?» Elia esquissa un léger sourire. Un sourire qui en disait non. Le procureur général des États-Unis. Le sourire de Lenglet s'effaça instantanément. Un silence pesant s'installa entre eux, avant que l'agent ne ricane nerveusement, marmonnant quelque chose entre ses dents en s'éloignant. Mais Elia savait que tout venait de basculer. Lorsqu'ils finirent par lui accorder son appel, il composa le numéro d'une main sûre. La ligne sonna 2 fois avant qu'une voix profonde et familière ne réponde. « Elia ?» Un soupir de soulagement s'échappa de lui. « Isaiah, » dit-il d'une voix ferme, « j'ai besoin de ton aide. » Et c'est tout ce qu'il fallut pour mettre la machine en marche. Dès qu'Isaiah Brox raccrocha, il ne perdit pas une seconde. En tant que procureur général des États-Unis, il avait le pouvoir et il savait exactement comment l'utiliser. En quelques minutes, son bureau fut mobilisé. Des appels furent passés, des ordres donnés. Le département de la justice fut alerté et, dans l'heure, des agents fédéraux furent envoyés à Rosewood. La police locale, habituée à agir sans conséquence, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. De retour au commissariat, Elia sentit le changement. Les officiers qui, quelques instants plus tôt, affichaient un sourire suffisant, étaient devenus silencieux. Lenglet, si arrogant auparavant, marchait à présent d'un pas raide, murmurant avec ses collègues. Le sergent de permanence, celui qui avait enregistré Elia, n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil nerveux au téléphone, comme s'il attendait l'appel inévitable. Puis, les portes du poste de police explosèrent sous l'assaut. Une vague d'agents fédéraux entra, costume impeccable, visage impassible. Des badges furent brandis, des ordres furent aboyés. Au centre de la scène se trouvait l'agent spécial Taylor, avançant d'un pas assuré. Elle s'arrêta devant le chef de la police, une pile de documents en main. « Agent spécial Taylor, FBI », annonça-t-elle, d'une voix calme mais autoritaire. Elle tendit les papiers. « Nous avons un mandat pour saisir tous les dossiers et arrêter plusieurs agents sous suspicion de violation des droits civiques et de falsification de preuves. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Le chef de la police, un homme qui avait sans doute régné en maître sur cette ville pendant des décennies, devint cramoisi, tentant de contenir une rage mal dissimulée. « Vous ne pouvez pas simplement. » « Ce n'est pas une demande », coupa Taylor d'un ton tranchant. « Écartez-vous. » Un à un, les officiers qui, quelques heures plus tôt, exhibaient leur arrogance, se tenaient à présent mal à l'aise, voyant leur monde s'écrouler en temps réel. Depuis sa cellule, Elia observa tout se dérouler. Puis vint le moment qu'il attendait. Lenglet. L'homme qu'il avait méprisé, qui avait ricané, se tenait à présent menotté, les poignets entravés derrière son dos. Son visage était livide, sa mâchoire serrée. Lorsqu'il passa devant Elia, leurs regards se croisèrent. Mais cette fois-ci, il n'y avait plus ni moquerie, ni arrogance. Seulement de la peur. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Elia se permit de respirer. Le système avait tenté de le réduire au silence. Mais ce soir, le système avait été forcé d'écouter. Elia Brox sortit de la cellule, frottant ses poignets meurtris par les menottes. L'air froid du commissariat semblait différent à présent, moins oppressant, plus incertain. Les hommes qui l'avaient arrêté,
qui avaient fabriqué des preuves contre lui et s'étaient moqués en le jetant derrière les barreaux, étaient maintenant ceux qui attendaient contre le mur, les mains liées dans le dos. L'effondrement du département de police de Rosewood avait commencé. Les agents fédéraux travaillaient avec une précision méthodique, récupérant les dossiers, démantelant les systèmes informatiques, collectant les enregistrements des caméras piétons. Ce qui avait commencé comme une arrestation illégale était en train de révéler quelque chose de bien plus grand. Dans une salle adjacente, l'agent spécial Taylor et son équipe examinaient des documents extraits du bureau du chef de la police. Plus ils creusaient, pire c'était. Iris the translation of your text into French. Des dizaines de rapports d'arrestation falsifiés, beaucoup impliquant des conducteurs noirs et latinos arrêtés sur des accusations fabriquées de toutes pièces. De l'argent et des objets de valeur confisqués, de l'argent qui n'a jamais atteint les coffres à preuves. Des liens avec des contrats de prison privée, un système où les arrestations n'étaient pas une question de justice, mais de remplir les cellules pour le profit. Au fur et à mesure que chaque dossier était empilé sur la pile croissante de preuves, l'un des agents leva les yeux vers Taylor. « Ce n'est pas juste un commissariat corrompu, dit-il sombrement. C'est un pipeline. » L'officier Langley était assis sur une chaise, le visage pâle, sa jambe tremblant d'impatience. Il ne souriait plus. Son arrogance habituelle s'était évaporée, remplacée par quelque chose de plus désespéré. Isaiah Brooks, le procureur général des États-Unis, entra dans la salle d'interrogatoire, son présence imposante. Les yeux de Langley se tournèrent vers lui et, pour la première fois de sa carrière, l'officier sut qu'il avait perdu. Isaiah prit place en face de lui, glissant un épais dossier sur la table. « Vous savez ce que c'est » Langley avala difficilement. Il ne dit rien. « C'est tout » continua Isaiah, en l'ouvrant. « Chaque arrestation fausse. Chaque dollar volé. Chaque personne innocente que vous et votre département avez mis en prison pour le profit. » La gorge de Langley se serra. Il savait que c'était fini. « Vous avez deux choix, » dit Isaiah, sa voix calme mais ferme. « Vous coopérez, vous nous dites tout sur ceux qui étaient impliqués, d'où venaient les ordres, à quel point c'est profond, ou vous tombez avec les autres. » Langley expira nerveusement, les yeux balayant la pièce. Il pouvait déjà voir son avenir derrière les barreaux, portant une combinaison orange, sans pouvoir. Après un long silence, il craqua. « Je vais parler. » La confession de Langley fut le dernier domino. Son témoignage, combiné aux montagnes de preuves, mena à une enquête à l'échelle nationale. Des juges qui condamnaient les gens à des peines de prison gonflées pour garder les prisons privées pleines. Des chefs de police qui couvraient des preuves de drogue plantées et d'arrestations illégales. Des politiciens qui avaient reçu des pots de vin de contrats de prison en échange de lois plus sévères. Ce qui avait commencé comme un « arrêt de routine » avait révélé une conspiration traversant plusieurs États. Elia marche libre, mais la lutte continue. Lorsqu'Elia sortit du poste de police, le monde le regardait. Les caméras de presse crépitaient. Les journalistes lançaient des questions. Mais Elia ne se concentrait pas sur eux. Il se concentrait sur l'homme qui l'attendait, Isaiah. Les deux frères se serrèrent brièvement dans les bras, le poids du moment pesant sur eux. Puis Isaiah se tourna vers les caméras. « Ce n'est pas juste à propos de mon frère, » dit-il, sa voix stable. Il s'agit de chaque personne innocente qui a été ciblée par un système fondé sur la corruption et le racisme. Et je vous le promets, cela s'arrête aujourd'hui. Les répercussions furent rapides. Des arrestations eurent lieu à tous les niveaux. Des carrières furent détruites. Et, plus important encore, des lois furent modifiées, garantissant qu'aucun département de police ne pourrait fonctionner avec le même pouvoir non contrôlé à nouveau. Elia n'avait été qu'un homme pris dans les rouages d'un système brisé. Mais son cas était devenu l'étincelle qui avait mis le feu à tout cela. Et pour la première fois depuis longtemps, la justice n'était pas qu'un mot. C'était un jugement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour montrer votre soutien.